Vous faites, ouvrez bien vos oreilles, Perico, une maison d'édition a censuré Molière. Oui, le médecin malgré lui, livre scolaire. Et cet éditeur scolaire a coupé une phrase. Il s'agit d'une scène où Sganarelle, qui est un bûcheron un peu rustre, rudoie sa femme et Molière dit il la bastonne. Alors ils se sont échangés des noms d'oiseaux terribles, coquin, fripon, enfin voilà, graine de je sais pas quoi, ce qu'il dit de carogne. Et puis donc il la bastonne et arrive le voisin. Elle s'appelle Martine, la femme. Arrive le voisin qui réprimande le mari, qui essaie de séparer et qui dit bon ça suffit. Et Martine dit au voisin mais de quoi je me mêle, laissez-moi, c'est ma scène de ménage, si j'ai envie de me faire battre, j'ai le droit après tout. Et là, l'éditeur a censuré la phrase, ça s'appelle une censure, c'est l'éditeur Belin. Ils ont considéré que c'est pas seulement le problème des élèves, ça veut dire que ils considèrent que l'enseignant, lorsqu'il va donner ce cours de théâtre, on est quand même sur du Molière, hein, c'est pas un petit théâtre comme ça de rencontre. Ah ben non, on considère que ni l'enseignant ni les élèves n'ont à lire cette phrase et on la coupe sur une forme de censure idéologique quasiment religieuse inversée. Voilà, c'est impensable. Voilà, on touche pas à du Molière. On se souvient déjà que le président Sarkozy, vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy, avait dit oh la princesse de Clèves, c'est ringard, on pourrait le retirer. Enfin, occupez-vous de ce qui vous regarde. Touchez pas à la littérature française. Alors les éditions Belin, qui est une maison tout à fait respectable, voilà, on a tous été plus ou moins élevés. Tout d'un coup, quel est chez Belin? Je dis pas que c'est la philosophie de cette maison. Qui chez Belin, je pense que cette personne va se faire gronder, va se faire remettre en place, pour ne pas dire reprendre en main. Qui a pu décider de couper une phrase de Molière? Molière dit bien que à l'époque déjà, il y avait de la violence conjugale et surtout à l'époque parce que la condition féminine était épouvantable et Molière tourne ça en dérision et la femme battue dit elle-même au voisin mêle-toi de tes affaires si j'ai envie. On est dans une pièce de théâtre comique, c'est le médecin malgré lui, c'est du Molière. On est au XVIIe siècle, on n'a pas à intervenir, mais enfin, vous voyez, on est en train de retirer les statues parce qu'on considère que tel ou tel grand homme de l'histoire de France a pris une disposition, a tenu une phrase, était raciste, était xénophobe, était ceci, c'était cela. On revisite l'histoire et c'est fait par des gens qui n'ont pas cette compétence, qui n'ont pas cette légitimité. Et puis c'est contre-productif. Voilà. Et c'est contre-productif, voilà. Donc, vive Molière dans son intégrité, vive la littérature française, et veillons à ce que nos éditeurs transmettent à nos enfants le savoir dans sa légitimité, dans sa pureté. Voilà, et messieurs les censeurs, comme avait dit Maurice Clavel un soir d'émission de débat politique face à Jean Royer, maire de Tours, messieurs les censeurs, on vous emmerde. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre face à... Bah non, c'est vous qui faites la... Perico, je me lis moi-même. Oui, mais excusez-moi, je suis en colère. Alors, non, voilà, mais tout à l'heure, nous sommes en guerre. Face à la polémique liée à la labellisation des médias proposée par Emmanuel Macron, on met un label. C'est pas une étiquette, vous voyez, c'est, je sais pas, une date de, je sais pas quelle forme ça prendra. Enfin, un label. Bruno Retailleau a décidé d'entrer en guerre. Enfin,